Bienvenue à vous amis humains. On repart aujourd'hui dans Robotic News pour une lecture d'article. Ça parle d'un robot que je m'intéresse depuis quand même assez longtemps, depuis le jour où ils l'ont annoncé. C'est un robot qui ressemble un peu à Spot, pour ceux qui connaissent Spot, le robot de Boston Dynamics, le robot jeune, mais un robot qui va être bien moins cher et bien plus intelligemment fait. Donc on va voir ça tout de suite. Générique et on commence. Donc effectivement c'est un robot qui va ressembler à un robot chien. Il est ici, donc c'est encore une fois un article de Futuratech. On l'aperçoit vite fait ici, bon il est rouge mais j'avoue qu'on voit pas grand chose. Donc le titre de l'article c'est le robot Animal, Animal écrit A-N-Y-M-A-L. Il y a un petit jeu de mots, c'est marrant. Tout terrain est l'avenir de la livraison en ville. Vous avez forcément dû voir des robots passer qui sont de la livraison genre Amazon, mais ils ont des drones pour livrer. Et du coup, c'est vrai que c'est pas très logique. Au moins, c'est sûr qu'il y a personne qui peut te voler ton colis vu que c'est dans les airs, c'est plus compliqué à choper. Mais c'est compliqué de faire voler un drone. Donc là, s'ils peuvent le faire livrer des colis avec des sortes de chiens, ça peut être bien. Sauf que Spot, avec ses pattes, il est très compliqué à faire fonctionner. Vous pouvez bien le comprendre. Donc le journaliste aujourd'hui, c'est Edward Bach. On le remercie. Après, j'ai pas lu l'article encore, donc je sais pas trop si on le remercie. Des fois, les journalistes, ils font un peu de la merde. Donc, commençons. Swissmile, une entreprise dérivée de l'école polytechnique fédérale de Zurich, vient de présenter la dernière version de son robot Animal, qui sera mis en vente l'année prochaine. Doté de roues, au bout de ses 4 jambes, il est destiné à la livraison en ville, il est rapide, il peut monter les marches et peut même se tenir debout pour recevoir les colis. Vous avez vu, c'est ça surtout la grande avancée, c'est le fait qu'ils aient mis des roues. Je vais vous trouver une photo où on le comprend mieux. Ils ont mis des roues au bout des pattes. Donc normalement il est comme ça. Ça c'est celui de Boston Dynamics. Et le leur il est comme ça. Donc déjà on se rend compte que c'est bien plus logique au final pour les grandes distances, que il se serve directement de ses roues. Il a quand même les jambes, puisqu'il peut passer les obstacles. En fait il bloque ses roues, il passe les obstacles avec les roues bloquées, donc c'est comme s'il avait des pattes. Mais sur les très grandes distances, au lieu d'avoir des pattes, il se sert de ses roues. Donc en vrai c'est le meilleur des deux mondes. On va regarder vite fait une petite vidéo, on va essayer de pas se faire strike, ce serait con. Regardez, en fait il a exactement la même tête que Spot, mais avec des roues. Ah putain, il a l'air hyper agile. Moi, au tout début que je l'avais vu sans ses roues, et déjà je le trouvais impressionnant. Là avec ses roues je trouve que c'est une excellente idée. Bon, du coup reprenons la lecture de l'article. En 2018, des chercheurs de l'école polytechnique fédérale de Zurich nous avaient présenté leur nouveau robot Animal. Un quadrupède capable de danser et qui n'était pas sans rappeler le robot Spot. Le robot Spot, c'est le robot jaune que je vous ai montré tout à l'heure, de Boston Dynamics. L'équipe a ensuite fondé l'entreprise Swissmile et a décidé d'améliorer le robot en lui ajoutant des roues au bout de ses 4 jambes. Le résultat est un robot très agile, capable de surmonter la plupart des obstacles urbains et bien plus rapide que les autres robots quadrupèdes. Ouais, j'imagine, parce qu'avec ses roues, il doit être vraiment bon, sur les longues distances surtout. Sur le plat, l'animal utilise ses roues pour atteindre jusqu'à 22 km/h. Ça c'est vraiment beaucoup. Ses jambes jouent également le rôle d'amortisseur, lui permettant de descendre facilement les escaliers, en contrôlant précisément les roues et en pliant ses jambes. Il est capable de monter des marches ou d'escalader des obstacles avec presque autant de facilité. Là, si vraiment il peut faire tout ça, ça en fait le robot le plus développé du monde, en dehors de Boston Dynamics bien entendu, puisque eux ils sont vraiment au-dessus. Du coup il y a une petite vidéo. Non. Oh, c'est abusé comment il se lève. Hein. Ouais, il est gros quand même. Après c'est peut-être une bonne chose. Hein. Ça veut rien dire quand ils sont plus gros ou plus petits, c'est pas très grave qu'ils soient plus gros. Il fait la course contre une Tesla, mais ça on s'en fout, ça a aucun intérêt. Ce qui me choquait tout à l'heure, c'est quand il se levait là. Là, je trouve ça... À coder, ça doit être un truc de malade. Il doit avoir un algorithme de ouf. Regardez-moi ça, l'aisance avec laquelle il se lève. Wouah, putain. Franchement, il est impressionnant. L'équilibre qu'il a, c'est... Oh putain. Hyper impressionnant à voir fonctionner. Animal de Swissmile est un robot avec 3 modes de fonctionnement. Sur roue, quadrupède et bipède. Putain. Un mode bipède pour pouvoir saisir les colis.
Ah ouais, donc c'est pour ça qu'il se lève. Il se lève pour pouvoir prendre les colis, même si je vois pas trop comment, parce qu'il a que ses roues, il a pas de main. Et puis même, je vois mal le robot prendre le colis. Et... je sais pas trop ce qu'il en fait, quoi. Il peut pas le garder sur ses roues, parce que sinon il pourrait pas rouler, donc c'est... Je comprends pas trop, parce que je préférerais... Enfin, ça serait plus logique qu'on mette le colis sur son dos, ou un truc du genre. Ouais, bizarre quand même, non? Le plus étonnant est que ce robot fonctionne également en mode bipède, en se tenant debout sur ses 2 roues arrière. Ce mode a été conçu spécifiquement pour les services de livraison. Avec ses 2 roues avant, il peut attraper les colis des clients et les mettre dans un compartiment sur son dos. Le robot revient ensuite au mode quadrupède, pour se déplacer rapidement et apporter le colis à sa destination. Il est capable de transporter jusqu'à 50 kg. Ouais, donc ça veut dire que le robot, il prend... Avec ses roues là, avec ses petites roues, il arrive à prendre le colis et à le passer jusqu'à son dos. Vous imaginez si là il a 50 kg, il doit faire ça tout en restant en équilibre. Là, franchement c'est ouf. C'est ouf. Animal utilise le GPS, le lidar. Pour ceux qui savent pas, le lidar en fait c'est écrit là de toute façon. Pour comprendre ça, c'est un radar pour vraiment simplifier les choses. Et des caméras pour la navigation. Et dispose d'une autonomie de 2 heures. Le robot de Swissmiles sera disponible à la vente l'année prochaine. Mais le constructeur n'a pas encore annoncé le prix. Qu'est-ce qu'on fait, on l'achète? On en est loin. Regardez le nombre d'abonnés, on en est loin. On risque pas de pouvoir l'acheter les gars. Mais en vrai le fait qu'il soit en vente c'est ouf. Là je suis allé sur leur site pour voir justement s'il n'y avait pas les prix maintenant. Et j'ai rien trouvé en vrai. J'ai cherché un peu partout. Juste il montre un peu ce qu'il est capable de faire. Mais il n'y a pas de prix quoi. Je leur ai même envoyé un message pour leur demander mais ils m'ont pas répondu. Là c'était l'époque où il avait encore juste ses pattes. En vrai je trouve qu'ils sont hyper intéressants les robots chiens. Et c'est très bizarre de voir que la robotique prend cette direction là et pas la direction de ressembler à un humain. C'est ce que je dis toujours, de toute façon ça sert à rien qu'un robot ressemble à un humain. Mais c'est intéressant de voir qu'ils vont vers les chiens et pas vers je sais pas, vers un crocodile ou un truc du genre. Enfin, un crocodile c'est aussi quadrupède donc c'est un peu débile mais... Vous voyez ce que je veux dire quoi, ils pourraient prendre des oiseaux ou des trucs à la con. Non, ils ont choisi un chien. Pourquoi? Je pense que c'est parce que c'est l'animal le plus logique pour se déplacer dans nos villes, tout en restant à côté de nous, et c'est peut-être pas pour rien que les chiens sont le meilleur ami de l'homme. Parce que justement, rien que leur corps, aussi bien il est fait pour pouvoir vivre dans nos maisons. Donc il y a une suite, mais c'est pas une vraie suite apparemment. Animal, le robot qui a le rythme dans la peau. Ça me saoule quand ils font danser les robots. D'accord, ça permet de montrer de quoi ils sont capables. Mais... on s'en fout quoi, puis si les gens ils voient les robots danser, ils se disent tiens, un robot qui danse, on s'en bat les couilles quoi. Ça a que dalle. Conçu par l'école Polytechnique Fédérale de Zurich, ça on l'a déjà vu. Qui danse au rythme de la musique et analyse... ouais ça on s'en fout. Après le robot qui a fait des saltos arrière, ça c'est Atlas. Celui qui ouvre les portes, bah ça c'est Spot. Ou encore celui qui fait des bonds de géant. Ah ça c'est... ah putain, je sais plus comment il s'appelle. Bref. Voici le robot danseur créé par un... mais on s'en fout, c'est... ça c'était l'époque à la rigueur, peut-être au tout début. Ouais, ça, vous voyez qu'à cette époque-là, ils savaient pas qu'ils allaient prendre le chemin des roues. Là c'était vraiment... ils partaient vraiment sur un principe de chien quoi. Le fait qu'ils aient pensé à mettre des roues, c'est très intelligent je trouve. Bon, ben je pense qu'on a fini l'article du coup. C'est vraiment dommage qu'on puisse pas voir son prix. Et un petit détail intéressant un peu réservé aux fans de robots, parce que je pense que ceux qui s'en foutent un peu des robots, ils comprendront pas trop pourquoi je le souligne. Mais c'est que Animal, ouais bien sûr c'est un nom un peu bizarre, du coup on comprend jamais que je parle de lui. Animal on va l'appeler. Il a ses pattes, regardez, il a les pattes, celles-ci qui vont comme ça, celles-ci qui vont comme ça, en fait des pattes pour schématiser. Ça c'est son corps, et ses pattes justement elles font ça. C'est pas pratique, la caméra elle est inversée. Alors que Spot, comme vous voyez, bah ses pattes elles font ses pattes elles font ça. On s'en branle, c'est vrai, effectivement. Donc, coupé. Non mais c'est un détail intéressant parce que sur le fait que l'ingénierie, pourquoi ils ont choisi ce design là et pas un autre design. Peut-être que c'est juste parce que la forme qu'il a, Spot, c'est peut-être une forme déposée. D'accord, c'est exactement comme ça sur un chien, mais c'est peut-être une forme déposée que eux ne peuvent pas reprendre.
ou alors c'est plus stable avec les roues. Mais ça explique pas pourquoi à l'époque ils n'avaient pas encore prévu les roues. Bref, c'est une question qui reste en suspens. Si vous savez la réponse d'ailleurs, n'hésitez pas à la mettre en commentaire. Si vous avez même des questions, n'importe lesquelles, sur la robotique, je suis toujours prêt à vous répondre. Enfin voilà, du coup on a fait le tour. Merci à Futuratech, merci à monsieur Edward Bach. Si vous avez aimé la vidéo, en tout cas vous savez quoi faire, commentez, likez, partagez, abonnez-vous et mettez la cloche. On va du coup couper la vidéo ici. On se dit à la prochaine sur la chaîne Désactivation.